Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une pile à lire puisque cette année, visiblement, j'ai envie d'enchaîner les challenges. Et là, c'est un challenge qui me faisait très envie, mais j'avais peur que ça fasse redondant avec le Tarot Box Challenge. Sauf qu'il y a une petite évolution par rapport à l'année dernière. Donc, je peux me permettre de cumuler deux challenges et ce n'est autre que le Flowers Books Challenge organisé par Camille de la chaîne Madame Errance. J'y avais participé l'année dernière, mais c'était uniquement sur le mois de mai. Et là, comme le Tarot Books Challenge, c'est sur le mois d'avril et le mois de mai, j'avais peur que ça fasse redondant. Parce que c'est vrai que la pile à lire que j'avais préparée pour ces 2 mois-là, je me disais ça va faire vraiment redondant sur le mois de mai en fait. Sauf que la petite nouveauté pour cette année, c'est que le Flowers Books Challenge, ce n'est plus que sur le mois de mai, mais c'est sur le mois de mai et le mois de juin. Ça se termine le 1er juillet. Donc là, clairement, je me suis dit que en plus, il n'y a que 7 catégories. Donc globalement, c'est comme si je me faisais une petite pile à lire pour le mois de juin. Alors, personne ne croit que je vais réussir à lire 7 livres au mois de juin. Aucune chance. Mais du coup, j'ai fait un petit peu quelques doublons quand même avec le Tarot Books Challenge pour essayer d'équilibrer un petit peu. Et voilà, je suis quand même très satisfaite. Donc voilà, on ne va pas perdre plus de temps parce que cette introduction est déjà beaucoup trop longue et on commence tout de suite. D'ailleurs, je crois que je vous disais qu'il y avait 7 catégories, mais en fait il y a 8 catégories. 7 catégories fixes, on va dire, et une 8e bonus. Comme je vous le disais, c'est sur 2 mois. Et le challenge est organisé de telle sorte que chaque fleur va être associée à une couleur, donc de couverture, ou à un thème. On peut faire soit la couleur, soit le thème, soit essayer de trouver le roman parfait qui convient et à la couleur et au thème. Donc moi j'ai un petit peu oscillé entre les deux, soit je faisais la couleur, soit je faisais le thème. Je ne vous cache pas que je me suis pas trop pris la tête et j'ai même un petit peu triché à certains moments parce qu'il y avait vraiment certains livres que je voulais mettre dans ce challenge et qui n'étaient pas si bons que ça au niveau positionnement. Mais bon, c'est tout. Première catégorie, c'est l'encolie et donc c'est une fleur bleue. Donc soit il faut lire un livre avec une couverture bleue, soit qui parle de la tristesse, de la solitude ou de la nostalgie. Moi j'ai décidé de mettre le tome 2 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer et c'est Défendre l'aube. Là j'ai choisi de me tourner plutôt vers la couleur bleue, donc voilà, il est bleu, bleu et jaune, donc il va parfaitement dans cette catégorie. C'est une suite de sagas, donc ça me permet de poursuivre une saga et je l'ai mis aussi dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge, donc normalement il devrait être lu potentiellement au mois de mai puisque il fait partie des 2 challenges. Donc normalement ce qui se chevauche pour les 2 challenges c'est ce que je lis au mois de mai, en toute logique. On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce tome 2, à part qu'il est bleu, donc il va parfaitement dans cette catégorie. Deuxième catégorie, c'est la fleur pluméria, qui est plus communément appelée la fleur de frangipanier. Donc là, il va falloir lire soit un livre avec une couverture jaune, soit un livre fantastique ou de fantasy. En gros, il faut qu'il y ait des créatures surnaturelles. Et là, j'ai décidé de partir sur le côté fantastique avec le tome 3 du dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc c'est Perle bleue. Celui-ci, clairement, il aurait totalement pu aller dans Encolie, mais ça s'est goupillé comme ça, donc les deux auraient pu être switchés, puisque Défendre l'aube aurait pu aller dans Fantasy, et du coup le dernier conte aurait pu aller dans Bleu, mais bon, bref, on s'en fiche. Du coup le dernier conte, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré le tome 1, que j'ai adoré le tome 2 d'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et il faut que je me procure le tome 1. Non, je me ferai offrir le tome 1 pour mon anniversaire. On est sur une réécriture de Blanche-Neige pour le tome 1, de La Belle et la Bête pour le tome 2. Et là, j'imagine, alors je suis pas trop sûre parce que même au niveau du résumé, je suis pas sûre. Soit La Petite Sirène, parce que franchement la couverture et même le titre, ça fait très Petite Sirène, mais ça fait aussi un petit peu Peter Pan, parce qu'il y a un côté pirate, donc
Voilà. Et puis Peter Pan, on en parle quand même, enfin en tout cas Neverland, on en parle quand même dans le tome 1 et dans le tome 2, donc je me dis pourquoi pas. Globalement pour celui-ci, c'est de la réécriture de contes, mais pas pure et dure, dans le sens où on a vraiment une histoire à part. On suit une fée qui s'appelle Ariane, qui vit dans le monde des contes, qui veut sauver son monde. Pour pouvoir sauver son monde, il faut qu'elle arrive à créer un conte et à lui donner une fin heureuse, sauf qu'il n'y a plus de héros dans son univers, donc elle va créer une faille vers notre monde à nous. Elle va enlever Warren, qui est un jeune homme, du coup qui vient de notre monde à nous, qui ne connaît rien à la magie, mais qui s'y connaît un petit peu en conte puisqu'il travaille à Disneyland. Et voilà, elle le ramène dans son monde, essaye tant bien que mal de trouver une héroïne pour justement les mettre ensemble et essayer d'activer un conte, d'arriver à la fin heureuse et de, du coup, voilà, aboutir à son monde qui ne cesse pas d'exister, tout simplement. Trop bien, vraiment trop bien. L'histoire Ariane Warren est trop bien. Allez-y les yeux fermés. En plus, c'est des réécritures de contes vraiment où on a quand même des grosses différences avec le conte de base et ils vont se chevaucher les uns les autres. De la très 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 bonne qualité et en plus c'est assez drôle. Donc voilà, pour ma part c'est sûr que le tome 3 sera lu au mois de juin. La troisième fleur c'est Capucine et donc là il faut lire un livre avec une couverture orange ou un livre où on va trouver une victoire dans une lutte, on va trouver de la résilience ou qui met en avant l'adversité. Là clairement c'est celui où j'ai le plus triché. Vraiment, je l'ai mis également dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge. C'est le tome 1 du Royaume éternel, donc le roi déchu, et c'est de L.J. Andrews. Celui-ci, si vous regardez vraiment très bien, en bas à droite de la couverture, il y a un petit peu de orange. Voilà. Là, au niveau de l'histoire, on est sur un univers de fantasy. On a un roi balafré qui est emprisonné depuis plusieurs années dans un autre royaume. Et un jour, la fille de son ravisseur va le libérer sans faire exprès. Et du coup, lui, il va s'enfuir avec cette jeune fille-là. Et son objectif, c'est de se venger. Sauf que c'est quand même le père de la jeune fille qui l'a libérée, malgré le fait qu'elle ne l'ait pas fait exprès. Ça me fait très envie parce que j'aime bien le côté vengeance en ce moment. J'avoue que j'aime beaucoup. Et ce qui m'intrigue, je vous le dis à chaque fois que je vous parle de ce livre-là, c'est le côté sans faire exprès. C'est pas possible de libérer quelqu'un sans faire exprès, donc j'imagine qu'il y a une bonne raison, mais là je la vois pas, donc j'ai très envie de découvrir comment elle fait, parce que c'est très très intriguant. Quatrième fleur, c'est Anthurium, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il faut lire un livre avec une couverture verte ou un livre qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir chez nous ou qui met en avant l'hospitalité. Là, j'ai décidé de partir sur un feel good, clairement, ça me paraissait logique parce que il n'y a rien de mieux qu'un feel good pour se sentir bien. Et j'ai décidé de mettre Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Pour l'instant, Virginie Grimaldi, je ne la connais que à travers Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, que j'avais vraiment beaucoup apprécié parce que l'histoire m'avait énormément touchée. C'était vraiment très difficile. Et voilà, j'ai envie de le découvrir là-dessus. On est sur une femme qui est mariée depuis plusieurs années. Je crois qu'elle a vraiment une vie assez casée. Et le jour de son anniversaire, il me semble, elle décide de quitter son mari et de partir un peu à l'aventure sur une croisière, je crois. Je suis pas sûre de ce que je vous dis. Peut-être que j'invente totalement ce résumé. Mais bon, bref, on va suivre du coup le fait qu'elle ait envie de changer de vie. Je me dis pourquoi pas, ça peut être assez chouette, ça me permettrait de voir un deuxième roman de l'auteur et de savoir si j'aime vraiment beaucoup ou pas. Voilà, c'est celui qui me tente le plus au niveau résumé, donc voilà, clairement. Voilà, c'est un feel good, je pense qu'il va parfaitement dans cette catégorie. Cinquième fleur, c'est la violette, et donc là, forcément, c'est soit un livre avec une couverture violette, soit un livre dont on a très peu entendu parler, qui n'est pas beaucoup mis en avant par les réseaux sociaux. Là, j'ai décidé d'utiliser le fait qu'il y ait du violet sur la couverture avec le tome 1 de La brume assassine. C'est Défier les ombres et c'est de Catherine Quinn. Voilà, là c'est clairement
le côté violet de la couverture qui m'a donné envie. Et au niveau du résumé, là on était sur, il me semble, un général qui mène ses troupes à travers une terre de monstres, de cauchemars, de malheurs pour essayer de lever une malédiction, et il va y avoir une nouvelle recrue dans son armée qui est une femme qui est aussi impitoyable que lui et qui arrive à plutôt bien s'en sortir face aux créatures de cet univers-là. Donc voilà, ça me fait très envie. J'aime bien en ce moment le côté guerrier, le côté soldat, les garnisons, tout ça, ça me fait bien envie. En plus, le tome 2 sort au mois de mai, donc je me dis pourquoi pas. Je sais plus si celui-ci je l'ai mis dans ma pile à lire du Tarot Books Challenge, il me semble que oui, donc potentiellement au mois de mai. Mais encore une fois, est-ce que j'aurai la possibilité de lire ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, on en reparle en vlog, on en reparle en update lecture prochainement. Sixième catégorie, c'est la tulipe. Et donc là, soit c'est un livre avec une couverture rouge, soit c'est un livre avec une romance passionnelle. Et donc là, j'ai décidé de mettre le tome 2 de Deadly Divine. Donc c'est La Furie des damnés. Et c'est Della Fields. Celui-ci, est-ce que je vous ai déjà sorti mon update lecture sur le tome 1? Je ne sais pas. Je sais qu'il est tourné, monté et posté en avance. Je crois que c'est la vidéo de la semaine prochaine pour vous, mais je suis vraiment pas trop sûre de ça. Donc j'ai lu le tome 1 pour le Tarot Books Challenge. Le tome 2 sort au mois de mai, donc j'ai très envie de lire le tome 2. Et il y a quand même une romance passionnelle parce qu'on est dans un univers de dark fantasy avec des faées. Donc il y a de la romance et il y a de la passion. Donc voilà, clairement, ça allait parfaitement. J'ai pas cherché midi à 14h, j'avais envie de lire le tome 2 et pas très longtemps après le tome 1, donc voilà. Voilà. J'ai pas d'autre explication, on passe à la suite. Septième fleur, c'est le Dahlia, et donc là il faut lire soit un livre avec une couverture rose, soit un livre qui fait partie d'une grande saga ou un énorme pavé. Moi j'ai décidé de partir sur grande saga puisque c'est un tome 4. Je sais que Madame Errance a dit qu'il fallait qu'il y ait au minimum 3 tomes quand même pour être considéré comme grande saga. Moi j'avoue que 3 tomes pour moi c'est pas une grande saga. Là il y a 4 tomes, même 5 tomes parce qu'il y en a un intermédiaire. Un ou deux d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne lis pas les tomes intermédiaires mais il y en a un ou deux. Un sur, deux je suis pas sûre pour le coup. Et je sais pas si le quatrième c'est le dernier ou pas, mais en tout cas ça fait au moins 4 tomes, et donc c'est Skyward de Brandon Sanderson, et le tome 4 c'est Rebelle. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Ça fait un petit peu de science-fiction, j'adore cette saga, ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai dans ma pile à lire et que je ne veux pas passer le cap, mais là je pense que c'est le bon moment, donc voilà, normalement, potentiellement au mois de juin, il peut être lu. Encore une fois, est-ce que j'aurai le temps de lire ou pas? On verra bien, on verra bien. Mais voilà pour cette catégorie. Huitième et dernière fleur, c'est la fleur bonus, c'est le lys noir, et donc là, soit un livre avec la couverture noire, soit une relique de ma pile à lire. J'ai décidé de partir sur le côté relique de ma pile à lire. Avec le tome 1 des voleurs de fumée de Sally Green, j'ai relu le résumé en diagonale hier parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire que je ne m'en souvenais plus du tout. Et en gros, c'est le destin de 5 personnes qui sont complètement différentes. Je crois qu'il y a une princesse, je crois qu'il y a un voleur, il doit y avoir un guerrier, il doit y avoir un commis de quelque chose. Enfin bon bref, c'est vraiment des personnages qui viennent de différents milieux. Et le destin va faire que les 5 personnages vont finir par se rencontrer et va s'en suivre une histoire. Moi ça me fait quand même bien envie et je vais pas vous mentir, j'avoue que c'est une relique de ma palle. Et dernièrement, avec La couleur du mensonge d'Erin Beatty, j'ai sorti cette relique de ma palle et j'ai adoré ma lecture, c'était un immense coup de cœur. Donc du coup je me dis peut-être que c'est le moment de sortir des reliques de ma palle. Et en plus cette saga là elle a fait énormément parler d'elle, donc je me dis il est temps.
il est temps, ça m'ennuie de la voir dans ma pile à lire et de ne toujours pas avoir testé. Je me dis c'est l'occasion, après j'aimerais quand même vraiment beaucoup la sortir. Est-ce que j'aurai l'opportunité? Je vais pas vous dire la même chose pour tous les livres, mais en tout cas, je croise les doigts. Et du coup, voilà pour cette pile à lire. Je suis vraiment trop contente de vous l'avoir présentée. Déjà parce que ça me motive de ouf à lire. Non pas qu'avec les prochaines semaines qui s'annoncent, ce soit forcément évident, mais je suis quand même contente de participer au Flowers Books Challenge aussi cette année. Et en plus, je ne vous cache pas que aujourd'hui, on est jeudi 24 avril, je pense. Cette vidéo, vous allez l'avoir début mai, mi-mai peut-être. Donc ça fait une vidéo supplémentaire tournée en avance. Je suis trop contente. Je crois que j'ai 4 ou 5 vidéos tournées en avance qui sont déjà postées en plus. Donc tout va se faire automatiquement. Et ça, je peux vous dire que je suis très heureuse. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!